Monsieur Sage, nous vous donnons la parole pour des questions. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je m'avais posé la première question au directeur de la coopérative Kawakabuya par rapport à l'accès au marché. Ma question concerne la nouvelle politique de l'Union européenne visant à limiter les importations de certains produits dans l'espace Schengen. Quel impact pour les petits producteurs, par exemple de café, cacao et d'autres produits non certifiés, qui ne rentrent pas dans cette politique? Quels conseils pouvez-vous nous donner par rapport à cette problématique actuelle? Merci. Vous avez 1 minute 30 secondes. Merci SG pour cette question. Et pour la nouvelle réglementation, nous avons déjà eu les remèdes parce que c'était vraiment une situation catastrophique. Hein, parce que quand l'Europe, notre client de base, voulait refuser tout produit qui n'est pas certifié. Et là, nous avons été obligés de vulgariser les standards et les normes de cette réglementation en prenant la géolocalisation de tous les champs et toutes les unités de production. Donc, dans les coopératives, c'est déjà une pratique qui est en cours. Et par exemple, pour la coopérative Kawakabuya, nous sommes déjà, il ne reste que 200 champs sur 2500 pour la géolocalisation. Donc déjà, cette pratique sera mise en application quand nous, on sera déjà en ordre avec cette nouvelle réglementation. Et pour tout le monde, parce que c'est difficile pour un seul producteur de se conformer à cette nouvelle réglementation, mais au moins les sociétés, les coopératives, les entreprises. Donc, c'est à toutes ces structures-là de se conformer à la nouvelle réglementation. Par rapport au changement climatique qui affecte beaucoup la production et le rendement au niveau des exploitations agricoles, que faire? Parce que ça influence et ça diminue le rendement des producteurs. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Oui, en fait, le changement climatique est désormais une réalité et les producteurs tous sont unanimes et sont conscients désormais des manifestations ou bien des conséquences de ces changements climatiques sur l'agriculture. Alors, il faut noter que la pierre angulaire de la stratégie d'adaptation au changement climatique consiste à promouvoir les pratiques agroécologiques. C'est quoi l'agroécologie? L'agroécologie, c'est une agriculture respectueuse de l'environnement, économiquement performante et prometteuse du développement humain. C'est-à-dire, il y a un paquet de thématiques qui sont enseignées dans cette stratégie. À l'exemple des pratiques agricoles renforçant la GIFS, et par exemple le paillage. On conscientise les producteurs, par exemple, quand ils ont déjà labouré, ils ont leur champ, pendant l'entretien, il faut penser au paillage, par exemple, pour diminuer les effets, les conséquences de l'insolation sur l'humidité des sols, et que pendant la période pluvieuse, si on basculait à une insolation prolongée, par exemple, ces pailles-là peuvent aider à maintenir tant soit peu l'humidité des sols, mais surtout, on souligne l'avantage de se focaliser sur les engrais organiques qui sont fabriqués et utilisés localement avec le fumier, et que donc l'allusion est faite là sur l'intégration agriculture et élevage.